Cybèle Olivier avec nous cette semaine pour nous parler de e-sport, e-sport, hein, c'est ça, non? Ouais. Sport électronique, Exactement. Cybèle, hein, on va parler de sport électronique, qui est un terme de plus en plus dans le langage populaire, si on peut dire, peu médiatisé par contre. Et qui sème la controverse. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ce sport-là? Oui, bien d'abord, bon, c'est ça, j'ai décidé de vous en parler parce que, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est peu connu quand même, qui est peu médiatisé dans les médias traditionnels, mais qui quand même sur Internet fait le buzz, comme on peut le dire. Là. Il y a énormément de personnes dans le monde qui vont regarder ça. Mais ça mange quoi en hiver, ça? Du sport électronique? Vraiment? Eh bien, en fait, c'est des gens qui vont se spécialiser dans des jeux vidéo précis et qui vont en fait s'entraîner à un point tel où ils vont devenir des athlètes, où ils vont devenir les meilleurs au monde et en faire leur métier. Par exemple, ceux qui gagnent le plus d'argent dans ce milieu-là peuvent gagner jusqu'à 5 millions de dollars par année, ce qui est énorme pour jouer à des jeux vidéo. Et en même temps, c'est important d'en parler pour démystifier notre idée qu'on se fait en même temps des gamers. Si oui, on veut. moi, j'ai plein de préjugés, excusez-moi, chers téléspectateurs, mais comme on dirait que ça se peut pas, un jeu vidéo et un sport associés, mais tu me prouves le contraire, là, puis je trouve ça fascinant. Je n'étais pas au courant. Bon, on parle de sport surtout parce que, bon, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas l'idée de mouvement, mais en même temps, c'est quoi la définition de sport? Parce que quand finalement on se rend compte qu'ils s'entraînent comme des athlètes, qu'ils s'entraînent des 12-13 heures parfois par jour, mais on se dit finalement, c'est quoi la différence entre ça et un sport plus traditionnel? Donc, ben, c'est important d'en parler. Justement, moi, j'avais été inspirée pour cette chronique-là parce que la semaine dernière, à Laval, ici, a eu lieu une grande compétition internationale. C'est pas dans les plus grosses, mais tout de même, ça a attiré près de 40 millions de téléspectateurs. Bien, de spectateurs surtout par Internet. Web spectateurs. Web spectateurs, exact. Et donc, avec un prix quand même pour les gagnants de près de 2 millions de dollars. Donc, 2 millions de dollars. Ici à Laval? Oui, c'est ça. Wow, okay. Mais bon, on n'en entend pas vraiment parler. Donc, je trouvais que c'était intéressant de peut-être rentrer dans le sujet puis de démystifier ça ensemble aujourd'hui. Donc, on a ici des athlètes à Laval. Oui, mais pas juste de Laval, de Montréal. C'est une équipe canadienne plutôt. Je ne sais pas exactement de qui est composée, mais il y a des équipes internationales qui se rencontrent. Donc, c'est pas juste des gens d'ici, de Montréal, Laval et les environs, mais c'est vraiment des gens de partout dans le monde qui jouent à ce même jeu et qui se rencontrent pour finalement s'affronter, comme une compétition sportive traditionnelle. Ça doit être des jeunes, surtout? Bon, on parle de gens qui sont dans la vingtaine, là, c'est certain, ouais. C'est des plus donc, jeunes. On peut devenir très, très riche, très jeune grâce à ce sport. Exact. Puis c'est un peu aussi comme bon, les YouTubers de ce monde maintenant, les influenceurs qu'on appelle, qui sont maintenant un nouveau métier, un métier qui est très pris au sérieux et qui demande... Bien, c'est très difficile quand même d'arriver avec les meilleurs quand on sait qu'ils sont des millions à jouer au même jeu et finalement, ils doivent être les meilleurs parmi ces millions-là. Il faut que tu joues toute la journée. Il faut que tu joues toute la journée. Et là, ça nous vient surtout de la Corée du Sud. Oui, je voulais te demander, ça venait d'où, justement, l'histoire? Oui, bien c'est ça a commencé surtout à cet endroit-là. On leur attribue ça parce que au courant des années 80-90, à un moment où il y avait beaucoup de jeux vidéo qui explosaient un peu partout dans le monde, et bien à cet endroit-là, ils n'avaient pas accès à tous les jeux. Et quand finalement, ils ont eu accès à un jeu qui est un jeu fort qui s'appelle StarCraft, bien, ils ont commencé à jouer et eux ont parti, en fait, toute l'idée de la médiatisation des jeux vidéo et ils ont commencé à les télédiffuser, à les diffuser sur Internet aussi et ont créé toute l'espèce de vedettariat alentour des joueurs. Donc maintenant, les grands joueurs sont des vedettes au même titre que les stars Hollywood, au même titre que des acteurs. Exactement, ils sont reconnus dans les rues, on leur demande des autographes. Wow. Et donc, c'est parti de là pour finalement s'étendre à l'international. On a vu aussi qu'il pouvait avoir un modèle économique alentour de ça. On a vu le potentiel, bien sûr, de pouvoir commanditer des équipes pour finalement avoir des écuries, hein, un peu comme bon, à la F1 et tout ça. Il y a un plus gros marché en Corée, là. Encore aujourd'hui, j'imagine. C'est pas qu'il y a un plus gros marché, c'est que les gens, bon, les meilleures équipes souvent sont là-bas. Et en termes bon, au niveau local, là-bas, c'est très, très, très connu. Il y a des gaming cafés qu'on appelle, donc des cafés où les jeunes se réunissent, bien, les gens se réunissent pour jouer là-bas. Il y a ça à presque chaque coin de rue. Et c'est quelque chose qui fait maintenant partie de leur culture. Ce qui, peut-être, contrairement à ici, est en développement, là-bas, c'est quelque chose qui est implanté. Donc, c'est ça un peu c'est de là que c'est parti. Puis maintenant, ça le rejoint vraiment à l'international. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que tu m'avais parlé même de mise en scène par rapport au sport. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Bien, c'est ça, parce qu'en fait, les gens, quand ils vont se réunir là-bas, ils se réunissent dans des grands stades comme la Place Belle, comme le Centre Bell, et ils sont des milliers de personnes à assister à un match. Donc, les équipes vont se rencontrer et ça crée une espèce de communauté. Ça va créer un monde alentour de ça. Il va y avoir des personnes qui vont se déguiser en personnages de
de jeux vidéo, il va y avoir Pour rendre ça intéressant. Bien, pour rendre ça intéressant, et en plus de ça, il va y avoir des commentateurs qui sont là pendant les spectacles, des analystes qui, au même titre qu'une partie de hockey, vont, faire des commentaires, parler de comment ça se passe, comment ça se produit. Donc, dans le fond, c'est un événement. Chaque fois, c'est un monde dans lequel on peut entrer. Et bon, quand on regarde des vidéos, quand on s'intéresse un peu à ça, on se rend compte que les gens sont en mange de ces jeux-là, de ces activités-là. Donc, c'est pour ça que je parlais de mise en scène, parce que c'est vraiment... si on intègre un monde, en fait, quand on se rend compte de l'ampleur que ça a. Je trouve ça fascinant. Pardon, je n'étais vraiment pas au courant de ça, mais je trouve ça triste que c'est pas plus médiatisé ça, parce que même pour des gens qui n'ont aucun intérêt pour les jeux vidéo, comme moi, je m'en fous complètement. Mais je trouve ça quand même fascinant, cet univers-là, puis d'en connaître un peu plus. C'est une réalité, là. Exactement. C'est quelque chose de super populaire. C'est populaire et c'est d'autant plus actuel maintenant, surtout qu'on parle de l'évolution des jeux vidéo avec la réalité virtuelle et tout ça. C'est quelque chose qui est là, qui est présent. Peut-être, comme on disait, c'est pas tout le monde qui s'y intéresse, donc ils vont peut-être pas médiatiser ça dans les journaux et tout ça, parce que les gens, de toute façon, comprendront pas de quoi ils parlent. Si on commence à aller dans les termes plus techniques, on sait pas trop c'est quoi. Mais finalement, c'est important d'en parler parce qu'il y a un débat qui est fait quand même dans la société. Les Jeux olympiques se sont demandé s'ils n'allaient pas intégrer ce jeu-là peut-être comme discipline. Même c'est intégré dans les écoles maintenant. Oui, c'est intégré dans les écoles. Il y a certains programmes à Montréal, justement, il y a une école spécialisée là-dedans où ils vont avoir les jeunes qui vont venir pour étudier, pour se spécialiser, parce qu'on peut pas nier la passion des jeunes pour ça, de certaines personnes, et ils veulent pouvoir les encadrer là-dedans. Ils veulent pouvoir leur dire, c'est correct, c'est votre passion, allez-y, on va vous encadrer, on va vous faire de l'activité physique aussi, parce qu'on veut se débarrasser du stéréotype du gamer dans son sous-sol. Qui veg, comme on dit. Exactement, parce qu'il ne veg pas du tout. Hein? Ben c'est parfait, on préfère des ados qui sont passionnés de jeux vidéo qui font, n'importe quoi d'autre. Merci beaucoup, Cybèle. Merci.